Yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Aujourd'hui mon pote, on se retrouve pour parler de quelque chose dont on ne prête pas vraiment attention mais qui est très importante sur la manière dont les autres nous perçoivent. Le langage du corps ou en d'autres mots, le body language. Le body language peut communiquer subconsciemment que tu es un homme qui a confiance en lui ou pas. Le body language peut communiquer si tu es à l'aise ou pas. Le body language peut te permettre de gagner le respect des hommes même sans te connaître ou bien l'attention et la convoitise des femmes. J'ai déjà parlé du body language par-ci et par-là dans certaines de mes vidéos, mais aujourd'hui, je vais faire une vidéo spécialement dédiée à ça et rentrer un peu plus en profondeur sur ce sujet. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 5 secrets de body language qui vont te permettre d'avoir un langage du corps plus masculin, plus dominant, plus alpha et plus attirant aux yeux des filles. Donc si tu es prêt donc à savoir c'est quoi ces 5 secrets, ne perdons pas plus de temps. Tiens-toi prêt, c'est maintenant, let's go. Premier secret, le eye contact ou bien contact des yeux. Celui-là est très important car les yeux communiquent énormément de choses. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est les fenêtres de l'âme. À travers les yeux, tu peux savoir si quelqu'un a confiance en lui ou bien il est un peu timide et manque un tout petit peu de confiance en lui. Quand quelqu'un parle, il suffit juste de regarder s'il a le regard fuyant ou pas pour détecter automatiquement s'il est en train de cacher quelque chose, est en train de te mentir ou bien il est vraiment persuadé et sûr à 100% de ce qu'il est en train de te dire. Donc, utilise ton regard à ton avantage plutôt qu'en ta défaveur. N'aie pas peur de regarder les personnes dans les yeux. Donc quand tu parles aux gens, regarde-les dans les yeux. Quand tu rentres dans une pièce, prends le temps de bien scanner la pièce, regarder de bout en bout la pièce, regarder partout et tout le monde dans la pièce. Crois-moi, cela communique une énorme confiance en toi, donc et surtout une certaine dominance. Car peu de personnes ont les tripes de faire ça en réalité. Beaucoup de personnes, quand ils rentrent dans une pièce et que tout le monde se tourne pour regarder qui vient de rentrer, c'est comme s'ils veulent faire en sorte d'être le plus invisible possible. Donc, ils baissent les yeux, marchent très rapidement pour regagner leur place ou bien aller faire ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire, ils ne veulent pas vraiment attirer l'attention, on peut dire. Tu veux montrer une certaine confiance en toi? Dans ce genre de situation, ralentis un peu. Prends le temps de regarder tout le monde en retour, donc et aussi la pièce, avant d'aller faire ce que tu étais en train de faire. Crois-moi, seules les personnes avec une certaine confiance sont capables de faire ça. Quand tu marches dans la rue, ne marche pas en baissant les yeux en bas. Non, regarde devant toi, mais aussi les personnes que tu croises. Bien sûr, je ne te demande pas de faire concours de fixage du regard avec tout le monde. Non, mais quand même, prends le temps de bien regarder tes alentours, mais aussi les gens que tu croises avant de couper l'eye contact. Autre chose aussi, parlant de couper l'eye contact, ne romps jamais le contact des yeux avec quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, en baissant les yeux. C'est un signe de soumission en fait. Subconsciemment, c'est ce que tu communiques. Même si chez beaucoup d'animaux en fait, si tu regardes bien, genre c'est comme ça qu'ils montrent leur soumission lorsqu'ils rencontrent par exemple le mâle dominant ou bien l'alpha du groupe. Alors quand tu coupes le contact des yeux, ne le fais pas en regardant en bas, mais plutôt en regardant sur le côté. Genre je suis là, je te regarde, au lieu de faire ça, je fais plutôt ça. Genre boum, je suis là, je te regarde, boum, je regarde sur le côté. Ou bien, boum, je regarde sur le côté. Mais pas ça. C'est très important. Deuxième secret. Quand tu salues quelqu'un, donne-lui une poignée de main digne de ce nom. Salue-le comme un homme. Je sais pas pour toi, mais pour moi, rien ne me fait perdre le respect plus rapidement qu'un mec qui te salue comme ça, avec les mains mous comme ça là. Ça me donne juste envie en fait de lui broyer les mains pour lui dire solidifie-toi un peu bordel. C'est quoi ça? Saluer quelqu'un en lui donnant le bout des doigts mous comme ça. En fait, c'est limite un manque de respect. Ça communique juste du je m'en foutisme par rapport à la personne que tu salues. Quand tu salues quelqu'un, fais-le proprement. Donne-lui une bonne poignée de main bien ferme en le regardant bien droit dans les yeux avec un sourire. C'est l'un des meilleurs moyens de faire une bonne première impression. Tu communiques à la personne que tu salues que tu la considères et en même temps il ou elle peut sentir que tu es une personne chaleureuse. Si c'est un autre mec que tu salues, il doit sentir qu'il vient de saluer un homme avec une poigne de main bien solide et bien ferme. Et si tu veux être plus dominant, tu peux même rajouter en fait ta main sur son épaule droite en le saluant comme ça, comme pour dire en fait ça va mon petit. Troisième secret, ta posture.
et une meilleure posture. Donc au lieu d'être un peu penché comme ça, essaie de te redresser un tout petit peu plus en sortant bien donc les épaules en arrière et un tout petit peu la poitrine en avant. Cela va te donner en fait une posture beaucoup plus confiante et surtout beaucoup plus dominante. Donc et quand tu marches aussi, tu marches comme ça, c'est-à-dire la tête bien haute, les épaules un peu en arrière sans exagérer et la poitrine un peu sortie. Et quand tu marches aussi, n'oublie pas de balancer les bras, donc et en même temps bougeant un tout petit peu les épaules comme ça, ça va donner un tout petit peu plus de swag en ta démarche. Quatrième secret, quand tu t'assois, assieds-toi comme un homme. Je ne dis pas de s'asseoir comme ça, donc là, non. Il faut s'asseoir en fait comme un homme, c'est-à-dire prendre un tout petit peu d'espace, écarter un peu les jambes, c'est beaucoup plus dominant, tu montres que tu es à l'aise, tu montres que tu as confiance en toi. Et surtout si tu veux par exemple croiser les jambes, j'espère que je vais y arriver, au lieu de croiser les jambes comme ça, d'accord, donc c'est beaucoup mieux, beaucoup plus intéressant et beaucoup plus dominant surtout de s'asseoir plus comme ça en croisant les jambes comme ça. Donc là tu es beaucoup plus viril, beaucoup plus en fait, comment je peux dire, à l'aise, beaucoup plus masculin. En fait bref, c'est beaucoup plus intéressant de s'asseoir comme ça en tant qu'homme que de s'asseoir comme ça ou bien comme ça. Et enfin, cinquième secret, slow down. Fais doucement. Ralentis un peu tes mouvements. Quand tu marches, à moins que tu sois pressé, ralentis un peu. Prends ton temps, marche un tout petit peu avec plus de prestance. Et c'est valable pour tout ce que tu fais en fait avec ton corps. Le fait de prendre ton temps communique que tu fais les choses dans ton propre tempo à toi, pas de quelqu'un d'autre en fait. Ça communique une certaine dominance. Par exemple, quelqu'un t'appelle, au lieu de se tourner rapidement, vite fait, bêtement comme ça, genre prends ton temps un peu. Prends 1 à 2 secondes comme ça avant de te tourner pour demander c'est quoi. Quand quelqu'un te pose une question dans une conversation, au lieu de répondre automatiquement, tu peux en fait prendre ton temps, laisser le silence 1 à 2 secondes avant de répondre donc à la question. Alors mec, comment ça a été? Pas mal. Crois-moi, cela communique en fait vraiment inconsciemment un certain pouvoir, comme une sorte de force tranquille qui peut se sentir en toi. Et ce genre de choses, même dans la nature, tu peux voir ça. Observe par exemple une proie typique dans la jungle ou bien dans la savane. Ça peut être par exemple un lapin, une antilope, un zèbre, etc. En fait, ce sont des animaux en fait qui ont toujours des mouvements super rapides. C'est-à-dire ils sont toujours en alerte, en train de voir s'il y a un danger ou pas. Par contre, prends le temps d'observer un prédateur typique dans la nature ou un animal qui n'a rien à craindre de personne. Tu verras que ses mouvements sont beaucoup plus lents, beaucoup plus posés. Il prend son temps dans n'importe quelle chose qu'il fait. Tu peux ressentir en lui en fait cette grâce, une certaine en fait confiance et surtout cette aura de force tranquille dont je parle. Et tu dégageras le même aura lorsque tes mouvements dans tout ce que tu fais sont faits avec une certaine grâce. Alors, quand il s'agit de langage du corps, donne plutôt l'air d'un prédateur plutôt que d'une proie. Et voilà mon pote, c'était tout pour moi aujourd'hui. Donc ça c'était 5 secrets donc qui vont te permettre d'avoir un langage du corps plus dominant, plus masculin, etc. Donc si tu as aimé la vidéo ou bien tu as appris quelque chose, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait toujours plaisir. Et surtout si ce n'est pas encore fait, donc abonne-toi car comme tu sais, chaque semaine on lance une vidéo ici. Et elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même sur tous les domaines. Donc abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Commente si tu as des choses à me dire et si tout ça est fait maintenant, comme d'habitude, on se redonne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao, ciao.